L'immeuble comptait seulement 6 étages. Pourtant, à 14h17, l'ascenseur s'ouvrit au 7e, et une femme disparue depuis 2 ans signa le reçu. Ce jour-là, Kevin effectuait sa dernière livraison dans le quartier des affaires de Cotonou. L'enveloppe était légère, mais l'instruction imprimée en rouge était formelle. Direction, bureau 704, remise en main propre. À l'accueil, le gardien lui donna un badge temporaire sans même lever les yeux. Kevin entra dans l'ascenseur et appuya sur le 6e étage. La cabine monta normalement, puis dépassa le 6e. L'écran clignota une fois. 7. Les portes s'ouvrirent sur un couloir étroit, peint d'un bleu profond. Aucun bruit, aucune fenêtre, seulement une porte portant le numéro 704. Avant que Kevin ne frappe, une femme en chemisier ivoire apparut. Elle semblait l'attendre. « Quelle heure est-il » demanda-t-elle. « 14h17. » Elle prit l'enveloppe, signa « Élise Cora », puis la posa, sans l'ouvrir, sur un bureau couvert de vieux dossiers. « Gardez précieusement votre preuve de livraison », murmura-t-elle. « Bientôt, quelqu'un vous dira que cet endroit n'existe pas. » Les portes se refermèrent. En redescendant, Kevin regarda le panneau. Le bouton du 7e étage avait disparu. Le lendemain, son responsable l'appela. Le client contestait la livraison. Kevin retourna dans l'immeuble, où le directeur, M. Soglo, l'attendait. « Notre bâtiment possède 6 étages. Il n'existe ni 7e étage, ni bureau 704. » Kevin montra le reçu numérique. Lorsque Soglo lut le nom d'Élise Cora, son visage se figea. Élise, l'ancienne comptable, avait été accusée 2 ans plus tôt d'avoir détourné 80 millions de francs. Puis, elle avait disparu. Pour Soglo, sa fuite prouvait sa culpabilité. Pour Kevin, elle rendait surtout cette signature impossible. « Oubliez cette histoire », ordonna Soglo. « Cette femme ne peut pas avoir signé ce reçu. » Kevin fut suspendu jusqu'à la découverte de l'enveloppe. Kevin aurait pu abandonner. 3 détails l'en empêchèrent. Une poussière bleu cobalt couvrait sa chaussure. Les caméras du hall perdaient exactement 11 minutes. Et le registre signalait une intervention sur l'ascenseur la veille. Le badge temporaire apportait un 4e indice. Durant ces 11 minutes, la cabine s'était immobilisée 3 mètres au-dessus du 6e étage sans qu'aucune destination ne soit enregistrée. Un seul nom apparaissait sur l'affiche. Gilda Aouandjinou. Sur les images suivant la coupure, le technicien portait la même poussière bleue et cachait une ancienne clé de maintenance. Tout semblait l'accuser. Kevin le suivit jusqu'à son atelier et posa le reçu devant lui. En voyant la signature d'Élise, Gildas pâlit. « Je n'ai volé aucune enveloppe, dit-il. Mais oui, le 7e étage existe. » 2 ans auparavant, Soglo lui avait ordonné de créer un arrêt secret entre le 5e et le 6e étage. La mezzanine servait à conserver des archives comptables interdites d'accès. Après la disparition d'Élise, Soglo avait retiré le bouton, mais un ancien badge maître activait encore l'arrêt. Gildas sortit une photographie du chantier. On y voyait le même couloir cobalt et la porte 704. « La poussière vient du couloir. Je suis remonté parce que quelqu'un avait réactivé le système. » Puis il ajouta « Si le chiffre 7 s'est rallumé, Kevin, c'est que quelqu'un voulait être retrouvé. » Le plan confirmait la mezzanine derrière les cages d'ascenseur. Kevin remarqua aussi que chaque livraison au bureau 704 envoyait une notification à Soglo. Élise voulait donc surtout que Soglo sache qu'elle avait reçu l'enveloppe. En agrandissant le reçu, Kevin découvrit sous sa signature 4 mots tracés presque invisiblement. « Demain, même heure, revenez ». 14h17 n'était pas seulement l'heure de la livraison, c'était un rendez-vous. Le lendemain, peu avant 14h17, Kevin et Gildas revinrent. Le badge maître fit apparaître le chiffre 7. Avant d'entrer, Kevin lança l'enregistrement de son téléphone et partagea sa position avec son responsable. Les portes révélèrent un coffre, des registres et Élise, bien vivante, face à Soglo. Le directeur tenait l'enveloppe ouverte entre ses mains. Elle était vide. L'enveloppe contenait seulement un message. Les copies sont en sécurité. Les originaux seront saisis demain. Soglo avait paniqué et était revenu déplacer les vrais registres.
Élise n'avait détourné aucun argent. Elle avait découvert que Soglo transférait l'argent de l'entreprise vers des comptes secrets. Pour la faire taire, il avait fabriqué de fausses preuves. Elle avait fui, puis rassemblé les éléments capables de l'innocenter. Mais des copies anonymes ne suffisaient pas. Il fallait surprendre Soglo devant le coffre, manipulant lui-même les originaux qu'il prétendait inexistants. « Tu aurais dû rester disparu !» lança Soglo. Une lumière rouge apparut derrière les dossiers. Une caméra avait enregistré ses paroles, le coffre ouvert et les registres entre ses mains. Des enquêteurs attendaient déjà à l'étage inférieur. Le reçu de Kevin prouva l'existence du bureau. Le plan et le témoignage de Gildas confirmèrent la pièce secrète. Les registres révélèrent chaque transfert de Soglo. Élise fut innocentée. Kevin retrouva son travail. Et le 7e étage, longtemps effacé des plans et des caméras, devint finalement la preuve que personne ne pouvait plus supprimer. On peut cacher une pièce, effacer une vidéo et salir le nom d'un innocent. Mais il suffit parfois d'un détail pour faire revenir toute la vérité. Et vous, si vous aviez été Kevin, auriez-vous abandonné lorsque tout le monde affirmait que cet étage n'existait pas? Ou auriez-vous continué l'enquête?